Bonjour, bonjour mes amis Balance, bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, vidéo aujourd'hui consacrée au portail de l'équinoxe qui s'ouvre le 20 mars prochain, où il est facile, assez facile de perdre l'équilibre, assez facile d'être déstabilisé, au vu de toutes les énergies qui sont positives autour de nous, toutes les planètes sont directes, tout va bien, on sent ce nouvel élan, le printemps qui arrive, mais les énergies sont fortes. Vous le savez, c'est un siècle comme ça. Et c'est facile de perdre son équilibre au milieu de tout ça, même dans les choses positives. C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. On va voir où est-ce que vous en êtes dans votre énergie maintenant, dans quelles énergies vous allez entrer dans ce portail, les énergies disponibles pour vous pour ce portail, et dans quel état on va vous retrouver après ce portail qui est assez puissant. On va aussi voir où est-ce que vous pouvez perdre l'équilibre, et il y aura des guidances. Si vous n'êtes pas balance et que vous regardez cette vidéo, peut-être que le message s'applique pour vous. C'est comme ça que les tirages généraux fonctionnent. Ce tirage est un tirage général, comme je viens de vous le dire. C'est important de prendre uniquement ce qui résonne en vous et laisser de côté le reste. Et n'hésitez pas non plus à aller voir les différents placements de votre carte du ciel, Mercure, Vénus, Mars, la Lune et votre ascendant. C'est tous des placements voilà, en fonction de ce que vous voulez voir. Par exemple, Vénus et la Lune pour l'amour, c'est bien par rapport aussi à votre ascendant. Et les ascendants et le quart du ciel de votre amoureux, amoureuse peut-être. Alors, vous entrez, mes balances, dans ce portail. La luminosité est très bizarre ce soir. C'est où vous avez besoin d'être dans votre sanctuaire. Vous avez besoin, les balances qui sont ces deux côtés de la balance, parfois extrêmement sociales et parfois très ermites comme ça, eh bien, on vous demande d'être dans votre sanctuaire. Vous êtes dans votre sanctuaire en arrivant dans ce portail dès maintenant, et on vous demande de vous ouvrir à votre source spirituelle. C'est votre Dieu, votre guidance, ce vers quoi vous vous tournez, que vous considérez comme plus grand que vous. Ça peut être votre vous supérieur, quelque chose qui est au-delà de votre ego humain. Et on vous demande, et ici, c'est pas on vous demande, parce que vous le faites déjà, mais on vous demande d'être encore plus conscient que c'est ce que vous êtes en train de faire, que vous êtes dans votre sanctuaire sacré. Pourquoi? Parce que il y a cette bénédiction, ces bénédictions arc-en-ciel qui sont disponibles aussi pour vous. C'est important. Les balances, un signe d'un mental qui fonctionne tout le temps, peut-être des hésitations aussi. Donc les balances, vous devez on me dit vous extraire un petit peu du plan pour que ça puisse fonctionner. Pas facile pour les balances, hein. Ouais, ok. Alors, je clarifie, trouver son sanctuaire. Ouais, un peu de confusion, d'accord. Un peu de confusion. Ici, il y a deux cartes de confusion, de blessure, la peur de l'abandon. Blessure d'abandon pour les balances qui regardent ici, qui est très forte. La peur d'être rejeté un tout petit peu, mais la peur d'avoir fait le mauvais choix. La peur d'avoir fait le mauvais choix, peut-être avez-vous misé sur le mauvais cheval, si on parle d'amour, balance signe d'amour par excellence. Mais on me dit ici que le choix que vous avez fait dans votre cœur, pas dans votre tête, c'est voilà, c'est la couronne de laurier, c'est la coupe gagnante. Donc, il y a une peur ici, et c'est pour ça qu'une grosse peur de l'abandon qui revient, d'autres peurs de l'enfance qui refont surface. Et c'est pour ça qu'on vous demande, et que vous êtes aussi très naturellement, si vous n'y êtes pas déjà, d'être dans votre sanctuaire pour aller étudier un petit peu ça, aller transcender cela. Parce que si vous restez en dehors de ça et que vous êtes aux prises, à la merci des éléments, de ces blessures, de cette hésitation, de cette confusion, et de cette peur, la manifestation peut être ralentie. La manifestation de quoi? De ce 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est quand on a un peu tout sur Terre, l'abondance dans tous les domaines, la santé, la famille, les finances, l'amour, tout est là. Et je vois ici, normalement il y a une famille dans le 10 de Pentacle, mais là il y a un beau couple. Et ils sont aussi dans leur sanctuaire. Personne ne peut aller les déranger, et c'est ça. Mais d'abord, vous devez être en paix dans votre propre sanctuaire. Si vous êtes en couple, faites ça en couple. Si vous êtes dans un couple conscient et que c'est important, verbalisez votre besoin
de trouver ce sanctuaire de couple. Ok, mais il y a une victoire ici hein, qui se profile. Je sens quelqu'un qui... Vous voyez, c'est comme si quelqu'un s'approche. Le 6 de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui rentre du combat. Donc on vous dit aussi que la victoire se profile et même très bien. Et là, bah, c'est très important d'être... de pouvoir la recevoir, cette victoire. D'être disponible pour ça. Donc pas d'auto-sabotage, hein, c'est ça qu'on essaie de vous dire. Pendant ce portail, ça va pas être de tourpeau mes balances, eh bien, il y a une grande transformation qui s'opère et qui s'opérera en vous au niveau de votre grille énergétique, on me dit, au niveau de la vie en général. Donc vous qui êtes très focalisé sur l'amour, parfois un petit peu trop, focalisez sur votre transformation, parce qu'au niveau de l'amour, au niveau de ce que vous... Au niveau des choses que vous connaissez déjà, ce que vous avez choisi, eh ben ça vous est assez clair. C'est important de transformer un petit peu le reste. Je vais en savoir plus sur cette transformation. Waouh. Alors, ici, il y a l'ermite et le 9 de bâton. Et vous êtes des guerriers. Vous avez fait énormément de travail d'introspection, de travail de développement personnel. Et vous avez énormément persévéré. Il s'agira de persévérer encore un petit peu plus à travers ce portail. Mais ces énergies-là, je sens qu'elles s'estompent de plus en plus parce que c'est là où on vous dit de ne pas abandonner ce que vous êtes en train de faire, de persévérer encore un petit peu, même si vous êtes le guerrier fatigué, parce qu'on sait que ce guerrier-là, il devient le roi de bâton. Il devient celui ou celle qui a construit son royaume tout seul, qui ne doit rien à personne parce qu'il s'est construit seul. Donc continuez ce que vous êtes en train de faire, cette transformation s'opère. Dans quoi est-ce qu'elle s'opère? On a 2-10 hein, pour mes balances, donc c'est magnifique. Je vous dis ça et je sens bien que c'est comme si vous n'y croyiez pas et que vous n'y croyiez plus. En disant, mais on vous a tellement promis, je vous assure, les énergies sont là. Encore un tout petit peu de patience. 10 de couple ici, contentement émotionnel, vous voyez ce couple qui fonctionne comme une équipe, comme un partenariat, beaucoup de balances. Bah, les balances fonctionnent comme ça. Hein. C'est vraiment... d'avoir cette réciprocité, ce parfait équilibre entre les deux plateaux de la balance. C'est vraiment pour ça que les balances respirent, même, on me dit. Et donc l'amour, l'harmonie, ce chiffre 10 qui est le chiffre de l'harmonie, c'est pour ça que vous respirez. Et c'est là, c'est en train de venir. Encore un petit peu de patience. Vous voyez, il y a une couche là, cette blessure d'abandon qui est encore un petit peu là. Mais pas ok, on me dit pas de peur que vous n'avez pas fait assez. Vous avez fait assez. Cette confusion-là, c'est la peur en fait d'avoir pas misé sur le bon cheval, c'est une illusion. Comme, voilà, comme ce qui se passe la nuit avec la lune qu'on a ici. Excusez-moi, ma voix s'en va. Et ben, la nuit, tous les chats sont gris, ce sont des illusions. Ok, où est-ce que mes balances peuvent perdre leur équilibre, les pauvres? Waouh, c'est facile. Hein. Faites attention à garder votre équilibre dans cette fin de cycle, à justement ne pas tout envoyer valser juste avant la fin, juste avant d'être au sommet du monde. Gardez cet équilibre, gardez la foi, soyez concentrés, focus. C'est grâce à ça, grâce à ce focus, qu'il est capable de construire le royaume de bâton après. Parce qu'il est... il est presque monomaniaque, le pauvre. Mais oui, vous pouvez perdre cet équilibre parce que vous jetez l'éponge juste avant le dernier virage, avant de voir la ligne d'arrivée. On a vu ici avec le 6 de... Je vais arriver à m'exprimer. Avec le 6 de bâton qui était sous le paquet avant, qu'il y a une victoire qui est là, qui est en chemin. Cette victoire s'avance droit, elle vous fixe droit devant. Elle prend pas de détour, non. Ça peut être une approche de quelqu'un, ça peut être votre rêve qui s'approche, mais la victoire, après une longue bataille, ça c'est le guerrier fatigué, hein, je vous l'ai déjà dit, la victoire après une longue bataille se profile enfin. Et j'entends ma guide qui me dit, c'est assuré, ne vous inquiétez pas. Tout est bien, tout se passe bien. Continuez de faire ce que vous faites, ne cessez pas vos manifestations, votre travail intérieur. Si vous arrêtez maintenant, ça serait vraiment, vraiment dommage. Ok. Et comment est-ce qu'on va retrouver après mes balances? Dans quel état est-ce qu'on va les retrouver?
Ok. Alors, vous voyez, on vous dit, vous aurez retrouvé la foi dans vos rêves et la communication sera la clé après ce portail pour vous. Peut-être une communication qui se profile. Il n'y a pas de carte ici qui l'indique, mais ici, mes balances, on a un signe d'air, une nouvelle lune en signe d'air qui pour vous peut signifier une communication, quelque chose qui est... Ok, on me parle brièvement d'un parcours de flamme jumelle qui peut se remettre en route. Donc, ayez foi en vos rêves. Si c'est, pour l'instant, si c'est bloqué quelque part, ça peut se débloquer après, et ça va se débloquer. Mais n'arrêtez pas votre travail intérieur. Vous le savez, hein, c'est que de l'abondance, de l'union intérieure que naît l'abondance extérieure. Ça, c'est vraiment mon slogan. Et si vous arrêtez vous l'avez fait tellement bien. Si vous arrêtez votre introspection, votre travail de purification, votre travail de développement personnel, ensuite les dégagements, vous allez possiblement passer à côté d'une belle opportunité. C'est ça que l'univers et mes guides ici aimeraient vous dire et vous encourager à continuer. Et si vous vous sentez fatigué, vous mettre dans votre sanctuaire, vous dire ok, la transformation se fait, tout va bien, tout va bien. Ma guide ici me répète, hein, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ok. C'est très intéressant cette lecture. Alors des guidances, je vais faire un peu de place. Voilà. Des guidances ici pour vous, pour mes balances, pour cet équinoxe. Ouais, vous voyez, continuez de rêver. Continuez de rêver, continuez de... La rêverie, c'est une manière de manifester aussi. Rêvez avec tout votre cœur, rêvez grand, on me dit. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Donc dans votre sanctuaire, vous voyez, en haut de cette tour-là, c'est pas que vous ne faites rien, vous manifestez. Vous voyez, elle est dans ce sanctuaire. Moi, je m'imagine qu'elle est là-haut. Elle est sous les toits là. Et elle rêve. Et cette rêverie, ça fait que les choses se manifestent. On vous dit aussi, on vous rassure encore une fois que les progrès sont constants. Ne perdez pas espoir. Gardez, je vais dire ça au positif, gardez espoir, gardez la foi, gardez confiance en vous. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Vous faites de l'excellent travail, mes balances. Je sais que pour vous, je sens que vous êtes fatigués et que vous avez un petit peu perdu espoir, que les choses peuvent se rétablir. Voilà, si vous êtes sur un parcours d'âme sœur, de flamme jumelle, si vous souhaitez un couple conscient, continuez. Les choses s'arrangent toujours. L'univers nous le promet. Alors, on va le croire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce qu'on vous dit qu'il faut y croire? Laissez-vous aller à ces miracles, les choses se passent. Oui, certes, vous avez attendu et vous attendez depuis longtemps, certains depuis plusieurs années, et la manifestation est là, vous êtes fatigué. J'entends une phrase vraiment, je ne sais pas si c'est une chanson en anglais qui s'appelle Don't Give Up. Voilà, ça doit être un groupe des années 80, quelque chose comme ça. C'est important, n'abandonnez pas. Sois ouvert aux miracles qui se passent dans ta vie. Sens et sache que ces événements sont réels. Laisse partir toute résistance et bannis chaque doute que les miracles peuvent arriver, peuvent se produire. Vous voyez, c'est vraiment important que vous continuiez d'y croire et d'être persuadé que ce miracle qui vous a été promis depuis longtemps, ce miracle arrive enfin dans les sphères de manifestation terrestre. Vous le savez, hein, c'est le processus fermeture éclair, c'est le processus d'amener quelque chose. Ça part des hautes sphères, on le manifeste là et ça doit descendre, ça prend du temps, ça doit descendre jusqu'à nous. Et on doit pendant ce temps enlever un peu les obstacles, les blessures,
connaissez le travail de purification intérieure, vu ce que je vois, tout ce que vous avez fait ici. Donc laissez-vous aller à ces miracles, laissez-vous croire à tout ça. Ok mes balances, j'espère que cette lecture vous aura éclairé, vous aura redonné de la force d'y croire et de vous remettre en route. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite que tous vos rêves se réalisent pendant, après ou maintenant par rapport à ce portail. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.